Une femme âgée qui aimait son jardin est tombée malade pendant l'hiver et a été hospitalisée. Ses voisins se sont inquiétés et ont pelleté son jardin. Lorsque la femme est revenue, elle leur a donné des boîtes avec une surprise à l'intérieur. Mademoiselle Adams a travaillé toute sa vie comme enseignante dans une école primaire de sa ville du Minnesota, si bien que tout le voisinage la connaissait. Elle était aussi l'une des personnes les plus gentilles du monde, et ne disait jamais de mal sur personne. Elle était toujours prête à aider, et si quelqu'un avait besoin de quelque chose, elle était là. Les gens venaient la voir pour des tasses de sucre, du babysitting, et une bonne tasse de thé. Parfois, certains venaient lui faire part de leurs soucis. La plupart des gens trouvaient étrange que Mademoiselle Adams ne se soit jamais mariée et n'ait pas eu d'enfant, mais c'était sa vie. Mademoiselle Adams était sincèrement heureuse, et tout le monde ne peut pas en dire autant. Après sa retraite, son passe-temps favori était le jardinage, et elle avait toujours la plus belle collection de fleurs dans son jardin au printemps, et même, en été. L'automne venu, elle cueillait toutes les belles fleurs restantes et offrait un bouquet à chacun de ses voisins. L'hiver était la saison que tout le monde redoutait. Il neigeait trop, et les personnes âgées avaient de plus en plus de mal à se déplacer. À 87 ans, Mademoiselle Adams est tombée malade en plein hiver et a été emmenée à l'hôpital en ambulance. Heureusement, sa voisine, Madame Cornelius, était venue prendre le thé lorsque la vieille dame a eu une quinte de toux. Elle a appelé les urgences, et les ambulanciers sont venus la transporter. Tous les voisins s'étaient rassemblés, emmitouflés dans leurs manteaux, la regardant s'éloigner. « Nous devons faire quelque chose », a suggéré quelqu'un. « Achetons des fleurs et apportons-les à l'hôpital demain », a ajouté un autre voisin. Elle a besoin de compagnie. Peut-être que nous pourrions lui rendre visite à tour de rôle, ainsi, elle ne sera jamais seule. Vous savez, je pense que nous devons faire quelque chose pour son jardin. Il est couvert de neige, et Mademoiselle Adams n'a engagé personne pour le déblayer, ajouta un voisin, M. Johnson, en désignant le jardin de Mademoiselle Adams. Vous avez raison, a répondu Madame Cornelius, et les autres ont hoché la tête comme s'ils n'avaient pas remarqué auparavant. Par conséquent, M. Johnson a sorti les pelles et a pris quelques adolescents du quartier pour l'aider. Ils ont déblayé sa cour, même en sachant que de la neige pourrait encore tomber. Mais ils ont tout promis de se réunir à nouveau et de répéter l'expérience. Lorsque Mademoiselle Adams revint de l'hôpital, la première chose qu'elle remarqua fut son jardin nouvellement déneigé. « Oh, mon Dieu, si est si gentil. Qui a fait ça ?» demanda-t-elle à Madame Cornelius et à M. Johnson, qui était venu la chercher à l'hôpital à sa sortie. « Nous l'avons tous fait. Nous avons également pris la liberté de faire un peu de nettoyage à l'intérieur, et je pense que vous aimerez les surprises que nous avons laissées, » a ajouté Madame Cornelius. Elles ont guidé Mademoiselle Adams dans sa maison. L'odeur des fleurs fraîchement écloses se répandit dans le nez de Mademoiselle Adams, et elle se mit à sourire. À l'intérieur de sa maison, le printemps était revenu, et elle ne pouvait pas s'empêcher de sourire et de dire « Merci. Merci. » Eh bien, il n'y avait pas que nous. Tout le monde dans cette rue et celle d'en face voulait faire quelque chose de spécial, dit M. Johnson.
Vous êtes aimé par tout le monde ici. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à demander. Mademoiselle Adams leur a proposé de dîner, mais ils ont refusé et lui ont dit de se reposer. Cette nuit-là, elle a longuement réfléchi à sa vie. Elle était satisfaite. Elle avait fait tout ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas de regrets, mais sa dernière heure allait bientôt sonner, et elle pouvait le sentir. Mais elle ne voulait pas quitter ce monde avant d'avoir fait savoir à ses voisins qu'elle leur était très reconnaissante. Alors, Mademoiselle Adams est allée dans son placard et a pris de vieilles boîtes de cadeaux qu'elle avait gardées au fil des ans. Elles étaient toutes en parfait état et conviendraient parfaitement à son idée. Le lendemain matin, Madame Cornelius est sortie chercher son journal et a vu une boîte à cadeaux sur son perron. « Qu'est-ce que c'est ? dit-elle en se penchant pour l'attraper. Elle l'ouvrit et découvrit un bijou rare et d'une beauté époustouflante. Il y avait également un mot de Mademoiselle Adams. Prenez ceci comme un geste de ma gratitude pour tout. Pour les années passées à être les meilleurs voisins et ce que vous avez tous fait pendant mon hospitalisation. Je suis heureuse de savoir que même si je n'avais pas de famille, je m'en suis fait une. Si est vous tous. Je vous aime. Sincèrement, Mademoiselle Adam. Madame Cornelius s'est mise à pleurer. Plus tard, elle a découvert que tous les autres voisins de la rue avaient reçu des surprises qui allaient des bijoux aux livres précieux de Mademoiselle Adam. Dans un monde plein d'avidité, de malice et d'individualité, ce quartier s'était réuni comme une famille pour aider l'un des siens. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez gentil avec votre voisin. Certaines personnes ne rencontrent jamais leurs voisins, sans comprendre qu'ils pourraient être les seules personnes disponibles en cas d'urgence. Alors, soyez plus gentils, apprenez à les connaître, offrez-leur votre amitié et ouvrez-vous à eux. Tout le monde ne veut pas d'une famille typique, mais nous avons tous besoin de compagnie. Mademoiselle Adams était satisfaite de sa vie, même si elle était différente de celle des autres. Mais elle appréciait l'amour et l'attention de ses voisins et a fini par les considérer comme sa famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.